Samedi 2 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande électorale comme chaque jour. Comme d'habitude, durant cette grande période électorale pour ce scrutin de 2023, nous allons analyser l'actualité avec nos invités du jour que vous allez découvrir tout à l'heure. Nous allons parler aussi de l'actualité en rapport avec le déplacement, le mouvement de certains candidats présidentiels et même l'activité ou l'ambiance qui règne au niveau de la République démocratique du Congo, particulièrement à Lubumbashi, avec cette deuxième semaine de la campagne électorale qui tend déjà vers la fin. Et pour parler de tous ces sujets, nous allons recevoir nos invités. On commence avec Léon Magloire Munga. Bonsoir Léon et bienvenue. Bonsoir Ben et merci de cette invitation. Bienvenue à tous ceux qui peuvent être en train de suivre en ce moment à travers la République et une bonne partie de l'Afrique, et c'est un grand plaisir de me retrouver là aujourd'hui. Et on rappelle que vous êtes là pour le compte de Congo Espoir, qui est un parti membre de l'Union Sacrée. Tout à fait, c'était il y a quelques années que ce parti politique, dirigé de main de maître par Maître José Mpanda, actuel ministre national de l'Agriculture, Pêche et Élevage, que je salue en ce moment, peut-être qu'il est en train de nous suivre quelque part. Et je voudrais également rendre hommage à M. Bob Titen, le secrétaire général de notre parti, qui serait également en train de me suivre en ce moment, dans un endroit de la République. Nous sommes de plein pied dans la campagne électorale et d'ici là, vous allez voir que c'est un tournant décisif de notre pays auquel nous allons tous suivre et le tout se déroule jusqu'ici, très bien sur le terrain, sans incident majeur. Bon, on parlera des incidents certainement dans le développement de cette émission. Le temps pour nous de recevoir Clément Kabamba, qui est un haut cadre du parti Ensemble pour la République. Bienvenue Clément, qui est déjà, comme vous l'avez peut-être remarqué, un habitué de cette émission, la grande électorale. Bonsoir monsieur le journaliste, je salue tous mes co-débatteurs, ainsi que les millions de Congolais qui nous suivent. À ce moment où nous allons parler la République. Un autre invité du jour, le troisième, il s'agit de Alain Nawej, qui est un cadre VIP au parti cher, ensemble au parti cher à l'honorable Moïse Katumbi. Alain Nawej, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Ben, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. On est là pour le peuple congolais, on est là pour la nation. Et comment ça se passe déjà? On commence par là. Comment ça se passe l'ambiance? Nous sommes déjà en pleine deuxième semaine de la campagne électorale. Comment ça se passe chez vous? Ça se passe très bien chez nous ensemble. Nous sommes très à l'aise. Nous dormons dans la paix, dans le calme. Et comme on l'a toujours rappelé, le Mukichi est en train de faire ses œuvres. Et il est déjà parti. Il n'y a personne qui peut le retenir. Et donc pour vous, Moïse Katumbi, rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. C'est fini. Moïse Katumbi est parti. C'est fini. Personne ne peut l'arrêter. Le train de Moïse Katumbi, la machine Moïse Katumbi est en route et personne ne peut arrêter cette machine. Et pour le découvrir, je vous propose que nous puissions d'abord prendre cette tournée de Moïse Katumbi à Lodja. Nous sommes là dans le Sankourou. On voit Moïse Katumbi qui poursuit sa campagne et comme d'habitude, il est accueilli par des milliers de partisans. C'est par la sablonneuse piste de ce qui pourrait être appelé aéroport de Lodja que l'aéronef de l'infatigable candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, se pose à l'étape du Sankourou sur les terres de Patrice Emery Lumumba, les terres de Chérubin Okende Senga, les terres du juge Yani, les terres de Franck Diongo Chamba, de Laurent Onyemba, ce vendredi 1er décembre 2023. Les Sankourois, dans leur plus grand nombre, ont investi les rues de la cité pour réserver à leurs champions un accueil mémorable sur des kilomètres à pied.
Le stade Lumumba de Lodja s'avère donc petit, contenir le peuple en liesse venu s'abreuver à la source Katumbi. Trois ministères na pesi na Grand Kasai. Ministère moko na pesi na Katanga, ministère moko mosusu na pesi na na Nord Kivu. Tozoyo kana. Kama kambo ya tribalisme ezate na ADN nanga. Nalingi Congolais alia. Bana Sankuru balia, bazwa mosala, bazwa électricité, bazwa mai, tozala aéroport. Oyo tribalisme nanga. Tozoyo kana. Balie bino mbongo ya ram, malgré pauvreté awa, balie mbongo ya ram. Tango totambuli na moni bana sapato te kaka ba mapapa. Ola kisa d'abord wa mapapa. Ola kisa d'abord wa mapapa. Ola kisa d'abord wa mapapa. Ola kisa mapapa na saku. Ola kisa mapapa. Oyo mboka tolingi. Oyo mboka tolingi. Gana awa na kusala musala. Atuni na Laurent Onyemba na Frank Diongo. Awa na kufuta parcel nanga. Gamoko na Sur les terres de Otetelake Mafumbe, le numéro 3 marque une entrée réussie dans l'espace Grand Kassai avant d'autres étapes. Monsieur Alain Noël, vous avez suivi ce reportage de Nono Lando et Stéphane Chisso. Moïse Katumbi qui a encore fait un plat accueilli chaleureusement par la population à Lodja dans le Sankourou. C'est quoi le secret? Le secret, c'est Moïse Katumbi Tchapre. Moïse Katumbi Tchapre est aujourd'hui incontournable. Le secret, c'est quoi? C'est la misère de la population, la misère de toute la République. La misère, je l'ai toujours dit, qui est devenue un mode de vie des Congolais. Les Congolais n'ont plus d'espoir. Les Congolais sont déçus. Les Congolais sont dans la confusion. Alors, ils n'espèrent qu'en Moïse Katumbi Tchapre. Aujourd'hui,
qu'il pleuve ou qu'il neige, nous n'avons qu'un seul espoir. Nous n'avons qu'un seul homme, qui est l'homme providentiel, c'est Moïse Katumbi Tchapwe. C'est Moïse Katumbi Tchapwe qui a le bâton qui va sortir le Congo du sous-développement, qui va sortir le Congo de la misère, de la corruption et de tous ces détournements que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Le peuple a compris. Il a fait confiance à quelqu'un d'autre, mais il a beaucoup espéré. Le peuple a vraiment tout fait. Il a entendu des promesses. Il a même avalé des milliers et des milliers de promesses, mais les promesses ne sont pas réalisées. Mais ils se sont souvenus, ils se sont rappelés qu'il y a un monsieur qui, lui, quand il promet, il vient avec pour concrétiser. Et la personne, c'est qui? C'est Moïse Katumbi Tchapwe. Donc ici, nous avons les promesses, ici, nous avons la concrétisation, nous avons les œuvres. Donc c'est tout à fait normal. Vous vous retrouvez quelque part où on vous dit non, vous allez manger, je vais vous apporter, je ne sais pas, 2 sacs de maïs, 3 sacs de corned beef, une vache, mais vous allez de l'autre côté où on vous donne les foufous et vous êtes en train de manger. Donc le choix est clair. Et ça se passe comme ça avec Moïse Katumbi Tchapwe. Donc aujourd'hui, Moïse Katumbi Tchapwe, les gens se disaient que non, à Lodja ou au Sankourou et dans le Grand Kasaï, Moïse Katumbi Tchapwe va faire le fiasco. Non, c'est là qui sont en train de croire, de penser que Moïse ferait le fiasco. C'est une utopie. Moïse est sur la route, il est en train d'avancer. Il n'y a personne qui va arrêter Moïse. En tout cas, nous ne devons pas commettre des erreurs. Aujourd'hui, si nous ratons Moïse Katumbi Tchapwe, nous allons encore attendre ici au Congo pendant 50 ans pour que nous ayons encore une autre personne qui va nous sortir de cette souffrance. Vous avez vu, il y a des années passées, après avoir souffert 32 ans avec Mobutu, et il y a eu Laurent Désiré Kabila qui est venu, qui a commencé quand même à remonter le pays. Pouf, il n'a pas fait long feu. Oui, pardon, vous avez dit? Il n'a pas fait long feu, il n'a pas duré longtemps. Il n'a pas duré longtemps, effectivement. Alors, il fallait encore attendre plus de 20 ans pour qu'aujourd'hui, Dieu nous fasse encore grâce en nous amenant Moïse Katumbi Tchapwe. En tout cas, tous les Congolais, que vous soyez Kassaïens, que vous soyez des Bandoudou, que vous soyez Kinois, que vous soyez Katangé, vous n'avez que Moïse Katumbi Tchapwe aujourd'hui pour nous sortir de cette misère, de la souffrance et de toutes ces confusions que nous connaissons en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle tout le monde à l'autre ont préféré accueillir, ouvert le bras pour accueillir Moïse Katumbi Tchapwe. Votre leader prévoit d'aller dans le Grand Kasaï, je pense, sauf changement de dernière minute, ce 4 décembre. Est-ce que vous êtes sûr qu'il sera accueilli de la même manière, de la même façon par la population? Parce que déjà, sachant que de l'autre côté, c'est presque un terrain, entre guillemets, que les gens qualifient d'acquis pour l'Union sacrée, peut-être que Léon Magloire nous en dira plus sur ce plateau. Vous allez le voir, il sera dans le Grand Kasaï, il va faire partout dans le Grand Kasaï. Vous allez le voir. Dommage que quand ça se passe comme ça, Moïse sera accueilli comme un prince partout en République démocratique du Congo. Dommage qu'il y en a qui disent que non, on est en train d'utiliser des logiciels pour gonfler la population, je ne sais pas comment ça se passe. Ça, c'est juste par mauvaise foi que les gens sont en train de les dire comme ça. Mais les gens disent que vous manipulez les images, là, vous inventez par moment, vous utilisez des anciennes images pour faire croire à la population ou aux Congolais que Moïse est accueilli par des milliers de sympathisants. En tout cas, nous avons des téléphones. Toutes ces images que nous sommes en train de recevoir sont des images brutes. Pas encore travaillées, parce que ça se passe à la minute. Les gens prennent et ils envoient dans des groupes, ils publient sur les réseaux sociaux. Ce sont des images brutes. Ils ont des spécialistes, ils peuvent checker pour comprendre que ce sont des images brutes. C'est la réalité, c'est la réalité. Et comme je venais de vous le dire, aujourd'hui, il n'y a pas autre chose que Moïse Katumbi Tchapwe. Il n'y a pas autre candidat que Moïse Katumbi Tchapwe. Il n'y a que Moïse Katumbi. C'est la providence. On a accepté Moïse Katumbi Tchapwe partout. Et ce sera la même chose partout. Il va passer même dans le Grand Kasaï. Vous allez le voir. Avant de prendre Léon Magloire, j'aimerais qu'on écoute d'abord Clément Kabamba. Moïse Katumbi, dans son discours à Lodja, il insiste sur un événement
en fait, c'est vrai qu'il y a, dans son message, il a parlé de beaucoup de choses, mais il y a un aspect que moi j'aimerais relever. Moïse qui est contre le tribalisme. Comment vous trouvez ça? Je crois que Moïse a toujours été quelqu'un qui n'est pas tribaliste. Si aujourd'hui il les rappelle, c'est pour encore démontrer à ces gens, parce qu'il a commencé maintenant les Grands Kasaï, c'est au Sankourou, à Lodja, c'est les Grands Kasaï déjà. Donc il devait dire à ses compatriotes que moi je ne suis pas tribaliste. Il a donné l'exemple du quota qui lui avait été accordé quand nous étions encore ensemble. Dans l'Union sacrée. Il leur a dit clairement comment il avait réparti. Donc c'était presque les grandes aires géographiques qui étaient représentées, alors qu'il avait un quota très limité. Mais si c'était de l'autre côté, ce serait pratiquement le même espace, comme on le voit. Toute la cour royale, c'est pratiquement le même espace, alors que c'est plus de 1000 collaborateurs, mais à 98%, c'est le même espace, ce qui est une honte. Donc, il devait leur dire que, écoutez, si on vous a déjà peut-être envoyé de messages que vous allez perdre, vous n'allez rien perdre, parce que moi, je suis quelqu'un qui conjugue avec tous les espaces de la République démocratique du Congo pour que nous puissions tous construire ces pays. Vous savez, la RDC est plus vaste. On n'a pas besoin seulement du Katanga ou du Kassa ou je ne sais de Bandundu pour construire ce pays. On a besoin de toutes les intelligences, d'où qu'elles viennent, que ce soit du Katanga ou du Grand Kivu ou de l'Équateur, au moins qu'il y ait des intelligences qui contribuent de manière constructive au développement de ce pays. Ça, c'est ce que nous voulons. Et Moïse, vous savez que c'est quelqu'un qui sait utiliser des intelligences. Même tout son entourage, c'est vraiment des intelligences qui l'entourent. C'est ainsi que même ses descentes sont réussies, parce que c'est des gens qui réfléchissent en avance, des gens qui planifient. Quand vous êtes responsable, on anticipe des actions. Avant de descendre sur terrain, on anticipe déjà de manière à ce que la descente soit réussie. Et je reviens sur ce que mon prédécesseur a dit, par exemple, quand on nous dit aujourd'hui qu'il y a des logiciels appropriés qu'on utilise, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment Moïse Katumbi fonctionne. C'est l'intelligence avant tout. Il n'y a pas de logiciel. Quand on nous montre des images, il n'y a rien qui soit artificiel. D'ailleurs, les reportages viennent après. C'est des téléphones, les gens utilisent leur téléphone Android, ils prennent des images brutes de l'atterrissage jusqu'à la fin du meeting et les gens partagent sur les réseaux sociaux. Les reportages viennent après. Tout comme il y a certains qui peuvent s'hasarder à ne prendre que là où il n'y a pas beaucoup de gens. Non, absolument. Vous savez que ça dépend de l'angle que l'on prend, surtout pour les téléphones. Quand vous n'êtes pas d'accord avec Moïse Katumbi, quelqu'un peut se mettre derrière, pratiquement derrière la foule, il filme un peu derrière quelques endroits qui ne sont pas occupés et vous dire que Moïse Katumbi a fait un fiasco pendant qu'il y avait un monde. Vous voyez les gens, cet enthousiasme quand ils sont devant Moïse Katumbi, parce qu'ils sont face à tout un espoir pour l'avancement de ces pays. C'est ainsi que pour nous, nous dormons déjà sur nos deux oreilles, parce que nous voyons déjà comment nous allons sabrer des champagnes bientôt. Est-ce que vous ne serez pas surpris désagréablement? Parce que apparemment vous êtes trop confiant. Vous êtes sûr de pouvoir remporter ces élections? Nous sommes très sûrs. Nous sommes très sûrs parce que nous savons notre mode de travail. Et Moïse Katumbi l'a démontré depuis Kisangani jusque Lodja. Il a démontré. Je ne sais pas où est-ce qu'il a raté. À moins que vous suivez des images que nous balance les gens qui suivent derrière avec des images trafiquées. Mais il n'a pas encore échoué. D'ailleurs, même au Grand Kasaï, où les gens projettent le chèque, ils seront surpris. Parce que Moïse n'est plus, il ne s'appartient plus. Moïse n'appartient plus au Katangé. Il n'appartient plus, je ne sais pas, à quel autre espace. Mais Moïse appartient maintenant à tout un peuple. Il incarne cet espoir et nous pensons qu'avec lui, il va relever le défi parce qu'on a tellement attendu. Pour nous, c'est Moïse, c'est vraiment le vrai Moïse, un peu comme de la Bible.
qui tient déjà ce bâton-là pour sortir de l'eau sur la pierre. Et nous pensons qu'il a ces atouts-là pour nous sortir de cette misère. Alors le peuple congolais pense qu'avec Moïse, nous allons vivre un autre Congo, comme nous disons. Un autre Congo est possible avec Moïse Katumbi. Donc on n'a plus besoin de revivre encore avec des gens qui sont incapables de nous présenter le bilan, alors qu'ils ont travaillé. Mais ils reviennent avec des promesses comme s'ils n'ont jamais travaillé. Pour nous, d'ailleurs, moi je me dis, bon, c'est nous. Vous avez quand même travaillé aussi avec eux, hein, au sein Non, de l'Union Sacrée. c'est nous qui devrions venir. Que vous pouvez partager selon l'Union Sacrée. Oui, effectivement. Moïse Katumbi, comme candidat président, c'est lui qui devait encore bénéficier de ces droits-là, de faire quelques promesses. Parce qu'il n'a pas encore géré comme président de la République. Mais face à lui, il y a quelqu'un qui a passé 5 ans, mais après, il revient encore avec des promesses. Il dit par exemple qu'il ne sait pas rallier Mahagi, parce que la route n'est pas bonne. Mais vous en êtes responsable. C'est d'ailleurs un scandale. Moi, comme lui, je n'allais même pas évoquer cet aspect-là. C'est une honte. Vous n'avez pas été capable de construire la route pour rallier Mahagi, mais aujourd'hui, vous venez pour la campagne et vous le dites tout haut. C'est une honte. Vous voulez qu'en 5 ans, que tout le Congo soit modernisé? Est-ce que si aujourd'hui, ce peuple qui vous suit actuellement, vous donnez le pouvoir, vous allez transformer ce pays en 5 ans? Vous savez, dans 5 ans, nous allons poser des vraies bases. Alors, de vraies bases qui vont déjà susciter cet espoir au peuple congolais que déjà 5 ans, si on a pu avancer de 5%, c'est qu'on peut encore lui donner la chance, effectivement, d'aller encore ou de faire plus. Il dit, par exemple, dans certains de ses discours, qu'il va construire les routes. D'ailleurs, c'est tout un programme. Quand il dit qu'il va faire plus de 4000 km de routes. Mais c'est une priorité. Vous savez que notre pays, c'est un vaste continent. C'est tout un continent. Mais où les gens ne savent pas se rencontrer par rapport à certaines affaires qu'il doit faire. Nous allons revenir. Oui, j'ai fini. Oui. Quelqu'un qui fait par exemple son petit champ, il récolte, il veut aller vers des centres de consommation pour écouler sa petite marchandise et aussi se ravitailler avec quelques produits sur le marché. Mais il ne sait pas le faire parce que la route ne lui permet pas. Donc Moïse a tout un programme qui suscite réellement l'espoir pour ce peuple. C'est pourquoi nous sommes très sereins, dormons déjà sur nos 2 oreilles parce que nous pensons que très bientôt nous allons sabrer des champagnes comme je l'ai dit. Espérons que vous ne serez pas surpris désagréablement parce que pas du tout. Il reste encore 2 semaines de campagne. Si vous dormez actuellement, dans 2 semaines, espérons que vous allez espérons que ça fait partie des stratégies de votre côté. Heureusement que sur ce plateau, nous avons quelqu'un de l'Union Sacrée. Il s'agit de Léon Magloire Monga. Vous avez suivi les interventions de vos co-débatteurs. Vous avez également vu ce reportage de Moïse Katumbi à l'Odja. Votre réaction? Voilà, merci beaucoup pour la parole que j'ai eue un peu plus tard. Hein, et je voudrais prendre à témoin nos nombreux téléspectateurs pour leur dire que je suis au milieu de 2 personnes issues d'une même famille politique et que dans l'élaboration de cette émission, j'espère aussi qu'il y a un élément élaboré sur la tournée du candidat que je suis en train de soutenir. Là, je parle dans la peau d'un membre de l'Union Sacrée. Je suis à Congo Espoir. Heureusement que vous êtes là pour représenter valablement l'Union Sacrée. Voilà. Merci. Je suis en train de suivre 2 personnes très sûres d'elles-mêmes. Je voudrais y aller par un petit exemple. Aujourd'hui, je salue la victoire du tout-puissant Mazembe, un score étriqué d'1-0. On dirait que un match que j'ai suivi à partir de mon canapé et que j'ai pu analyser vers la fin. Je me suis dit, s'il faut analyser ce match de bout en bout, Mamelodi Sundowns a dominé parce qu'à plusieurs reprises, on a senti que les poteaux du tout-puissant Mazembe ont tremblé. Et si nos amis de Mamelodi Sundowns étaient réalistes, on pouvait assister à un match de 4 ou 3 buts à 1. Et donc, ce n'est pas le moment de chanter la victoire, c'est le moment de travailler.
je voudrais vraiment appeler à l'humilité les co-débatteurs de la même famille politique avec lesquels je me retrouve ici sur le plateau. Et je voudrais aussi faire une observation au présentateur, lui dire que puisqu'ils sont d'une même famille politique, et que si M. Alain Nawej prend 10 minutes pour parler, et que M. Clément Kabamba prend également 10 minutes, rassurez-vous, moi j'en aurai 20. Moi j'en aurai 20. Rassurez-vous. Et donc, comme ils ont parlé chacun pendant au moins 12 minutes, vous aurez tout le temps ils ont parlé possible chacun pour pendant au moins 12 minutes, ça fait 24 et je voudrais avoir aussi la parole pendant une vingtaine de minutes pour aussi, vous aurez tout le temps pour avancer pour vos aussi arguments. parler de mon candidat ainsi que des différentes stratégies. Espérons que vous ne serez pas limité par Voilà. Et je voudrais aussi appeler M. Alain Nawej à l'humilité parce que tout à l'heure, avant de chuter, je l'ai entendu dire que il n'y a pas autre candidat que Moïse Katumbi Chapwe. Alors qu'il y a sur la liste. Alors que sur la liste, il y a une vingtaine de candidats, notamment le président Félix Antoine Tshisekedi, celui qui vient de faire 5 ans et qui est également sur le terrain, en train de drainer le même monde. Parce que, rassurez-vous, qu'il s'agisse du professeur Denis Mukwege ou de son excellence Félix Tshisekedi ou de Martin Fayoulou, ce sont les mêmes personnes qui arrivent. Et on a vu que lors des différentes descentes de son excellence Félix Tshisekedi, c'est pratiquement la même marée humaine. Et nous n'avons pas un compteur des individus pour dire que lorsqu'il s'agissait du président Moïse Katumbi, il y avait autant de personnes, et lorsqu'il s'agissait du président Tshisekedi sur le terrain, il y avait autant de personnes. Donc, évidemment, ce sont les images qui circulent plus, c'est beaucoup plus celles de Moïse, où on voit avec un nombre... non, mais il faut aussi jeter le coup d'œil de l'autre côté. Alors, je voudrais parler de cette guerre de foule. Ouais. Hein, c'est une histoire qu'on a beaucoup entendue avec les artistes musiciens. Écoutez, je voudrais qu'on revienne sur la foule. Hein, c'était d'abord avec Werason et Jibin Piana, c'est elle qui a rempli le stade. Non, mais tel autre n'a pas rempli le stade, c'est la foule. Et nous avons appris que la foule n'a pas d'âme. C'est une foule qui peut être drainée de n'importe quelle manière. De la même manière que le président Moïse Katumbi draine ces foules, c'est de cette même manière. Il n'y a pas de différence que le président Tshisekedi draine les foules. Partout où il passe, je crois que sur ce point-là, nous allons nous mettre d'accord. Nous allons tous retenir, M. Ben, s'il vous plaît, nous allons tous retenir que cette foule, nous l'avons appris en communication, elle n'a pas d'âme. Et nous devons faire très attention. Tout se joue au niveau du narratif. Tout se joue au niveau du discours. Et nous sommes à mi-chemin. Le président Tshisekedi s'est déjà exprimé, le président Moïse s'est déjà exprimé, il reste encore 2 semaines, oui. Et tout peut se jouer en prolongation. Et donc, ça ne sert à rien d'être trop prétentieux, de dormir sur ses lauriers, parce que lorsqu'il va s'agir de voter, ça ne sera pas toute cette foule qui va entrer dans l'urne pour voter, mais tout un chacun individuellement va se tenir devant l'urne. Tout un chacun va se tenir devant l'urne, seul, devant sa conscience, pour faire son choix. Voilà. Et les candidats, même si aujourd'hui il se dégage 2 candidats majeurs, principaux, eh bien, les candidats, il y a une vingtaine. Évidemment, il y a des ralliements du côté du président Moïse Katumbi, mais il y a d'autres qui sont en train d'évoluer en cavalier solitaire. Et donc, rassurez-vous, il n'y a pas une seule personne qui prendra les voix de toute la République démocratique du Congo, mais sachez que les voix seront éparpillées avec tous les autres candidats. Ça, c'est un fait, et je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas débat. Et le fait voilà, je voudrais évoluer avec mon raisonnement. Oui, s'il faut parler de la foule, surtout dans nos milieux ruraux, quelqu'un de Lodja ou de Idjui ou de Mahagi et même de la partie ouest du pays, à Mwanda ou du côté Congo central, le président Tshisekedi a été, quelqu'un qui n'a jamais vu le président Tshisekedi, même s'il était au champ, s'il apprenait que le président Tshisekedi va venir, il va tout faire pour aller le voir. Et il va aussi raconter à sa manière que j'ai vu le président Tshisekedi. Et il va aussi aller pour l'écouter. De la même manière que tous ceux qui n'ont jamais vu un jet privé, oui. Toutes les personnes de l'arrière-pays qui ont toujours entendu parler du président Moïse Katumbi, un grand homme politique, un grand homme sportif, les fanatiques du tout-puissant Mazembe de l'Est, ont toujours rêvé voir Moïse Katumbi. Et lorsque une occasion comme ça leur est offerte, ils ne peuvent que venir s'amasser et suivre le message. C'est un événement à ne pas rater. Qu'est-ce que tu raconteras à tes enfants alors que Moïse Katumbi était de passage dans ton village? Il faut aller le suivre.
Alors, je crois que le niveau où nous sommes actuellement, c'est le narratif, c'est le bilan qu'il faut présenter. Voilà, le président Tshisekedi a fait quelque chose durant les 5 ans, et ce sont les premiers jalons qu'il a posés. Et je crois qu'il lui faut encore un peu de temps pour finir tout ce qu'il a au ventre. Parce que même le bilan du président Joseph Kabila, que certains peuvent vanter aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Il ne l'a pas fait dans le premier quinquennat. Il lui a fallu du temps. Il y a eu des tâtonnements. Évidemment, au début, lorsque vous venez d'arriver aux affaires, il y a beaucoup d'autres réalités que vous allez trouver et d'autres choses que vous allez apprendre sur les champs et à améliorer après. C'est le cas du président Tshisekedi. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tout d'abord, il y a eu une coalition. Il s'est rallié avec le FCC pour gérer pendant un peu plus de 2 ans. Ça, c'est pas rien. Et durant les 2 ans, beaucoup de personnalités politiques de ce pays, je citerai avec beaucoup de respect le président Moïse Katumbi, il y était à travers différents ministères qu'il a cités, notamment à l'Odja. Il y était, il a pris part. Et donc, lorsqu'il faut dresser le bilan, il faut aussi savoir que ce bilan, d'une manière ou d'une autre, ne concerne pas uniquement le président Tshisekedi, mais aussi tous ceux qui étaient comme partie prenante dans ce premier quinquennat, monsieur Ben. Parmi les éléments, Léon Magloire, je voudrais chuter. Oui. Et donc, je voudrais que mes amis ensemble qui m'entourent, je voudrais les rappeler à l'humilité. Il ne faut pas déjà déclarer la victoire avant la guerre, parce qu'une campagne électorale est comme un match de football. Vous pouvez mener à la première mi-temps, et puis à la deuxième mi-temps, vers les minutes de prolongation, vous marquez un but, et puis le match se termine là-bas, et puis ne pas se fier à la foule. Ça, c'est vraiment une observation que je voudrais vous faire, parce que cette foule, vous ne savez pas ce qu'elle vient faire. Soit elle vient pour voir M. Moïse Katumbi Chapwe, dont on a toujours entendu parler à la radio, soit cette foule vient pour écouter le message, et lorsqu'il va s'agir de placer la voix dans l'urne, c'est une seule personne devant l'urne et seule devant sa conscience. Et selon vous, ces images sont-elles trafiquées? Je ne le pense pas en tant que spécialiste en communication, parce que je voudrais dire à nos téléspectateurs que je suis spécialiste en communication, je suis journaliste. Ouais. Alors, les images que je vois, qu'il s'agisse des images que je vois du côté de Constant Moutamba, de Mukwege ou du président Moïse et même du président Tshisekedi, la plupart d'images sur lesquelles je tombe, c'est des images réelles et chacun draine un monde à sa manière. Le président Tshisekedi, lorsqu'il sort, vous voyez que c'est une marée humaine qui le suit, et même quand le président Moïse Katumbi sort, c'est également les mêmes personnes. Il n'y a pas des Congolais qui descendent du ciel pour suivre le président Tshisekedi ou le président Moïse. Ce sont les mêmes personnes qui suivront le président Moïse, et ce sont les mêmes personnes qui vont suivre les autres candidats qui vont passer sur le terrain. Puisque vous avez parlé du bilan, vous avez vu quand même le déplacement de certains candidats. Vous l'avez d'ailleurs vous-même évoqué. Aujourd'hui, certains candidats ne savent pas aller dans le Congo profond, faute d'infrastructures. Quels sont les défis auxquels doit faire face le nouveau président de la RDC qui viendra? Voilà, le grand problème avec ce pays, c'est que nous avons un pays à la dimension continentale. Oui. Lorsque nous étions à l'école primaire, on nous disait que le Congo, c'était 80 fois la Belgique. Vous pouvez vous rendre compte. Et donc, un pays comme ça, pour le gérer, ce n'est pas facile. Et même pour construire les infrastructures. Évidemment, nous avons beaucoup reculé. Avec les 30 années du président Mobutu, il n'y avait pas un programme solide pour la reconstruction du pays, notamment sur le plan infrastructure routière. Et puis, il y a eu M. Kabila qui est venu avec des bonnes idées. Quelques temps après, il a quitté ce monde. Et puis, c'est son fils qui est arrivé avec un contexte purement de guerre au tout début. Là. Le temps qu'il cherche à se redresser, c'était la fin de son mandat. Et puis le président Tshisekedi est arrivé également avec un autre contexte et beaucoup d'autres réalités. Et je crois que la reconstruction de ce pays, la construction des routes, il va falloir du temps et il va falloir quelqu'un de pragmatique et de plus intelligent pour redresser les choses. Et à l'Union Sacrée, nous croyons que c'est le président Tshisekedi qui est à même de continuer avec cette œuvre pour un prochain quinquennat. Monsieur Alain Noël, vous êtes un expert. Quand je dis expert, c'est parce que vous avez eu le temps d'aller dans les coins les plus reculés, particulièrement dans la province du Lualaba, à moins que je ne me trompe. Est-ce que, pour vous, quel est l'homme idéal pour relever ce défi sur le plan
infrastructure routière, parce que pour Léon Magloire, c'est le candidat numéro 20, et pour vous, ça sera qui? Pour moi, c'est le président Moïse Katumbi Chapwe. Pourquoi je préfère le président Moïse Katumbi Chapwe? Parce qu'il connaît bien toutes ces réalités, il connaît bien toutes ces routes-là. Et il a le temps de rouler même lui-même au volant sur toutes ces routes-là. Mais que ce soit le président sortant, Félix Tshisekedi, qui, nous l'avons vu, nous avons suivi des vidéos où il n'a pas été en mesure de se rendre à au moins 2 ou 3 coins de la province orientale parce qu'il n'y a pas de route. Moi, j'ai apprécié un Congolais qui était en train de poser certaines questions à Vital Kamerhe. Et il y a quelque chose qui m'a retenu quand il va dire, en 2018, vous étiez venu encore faire la campagne de Félix Tshisekedi. Mais vous avez fait une route là, j'ai oublié le nom, donc à plus ou moins 400 km, vous étiez au volant d'une Jeep. Mais aujourd'hui, 4 ans après ou 4 ans et demi, vous n'êtes plus en mesure de prendre votre Jeep pour faire la même route et aller faire la campagne. Pourquoi? Mais aujourd'hui, je vous dis, moi je roule sur ces routes-là. C'est difficile parce qu'il est difficile d'avoir un programme et de le suivre, de l'accomplir, de le réaliser, pardon, aussi longtemps que vous ne connaissez pas la réalité de cette route-là, de ces routes-là. Mais le président Moïse Katumbi Chapwe connaît très bien ces routes-là parce qu'il roule sur ces routes. Et il est capable d'enfoncer les réalités de ces routes-là. À part lui, je ne vois pas, je ne sais pas. Et que mon débatteur Léon Magloire se disent qu'il nous faut une certaine humilité. Humble, nous le sommes. Mais nous disons ne fût-ce que la vérité. Par rapport à ce que je dis concernant le candidat, il y a plusieurs candidats, 26 candidats, je le sais bien, mais actuellement ils ne sont plus 26 parce qu'il y a certains qui seront alliés à Moïse Katumbi. Effectivement, je reviens donc à la liste. Tous les autres existent. Ils existent, ces 26 candidats, mais moi donc je dire qu'il n'y a pas autre candidat, c'est aberrant. Autre candidat, oui, peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Quand je parle de pas autre candidat, parce que je me dis le candidat idéal. Il est unique. C'est là que je parle de Moïse Katumbi Chapwe, parce que c'est lui qui est l'homme providentiel, c'est lui qui est l'homme qui incarne le changement et l'espoir de tout un peuple. Dire encore qu'il y a des curieux qui viennent parce qu'ils veulent voir Moïse Katumbi Chapwe. Effectivement, ces gens-là viennent voir Moïse Katumbi Chapwe parce qu'ils ont appris qu'il y avait un gouverneur qui a fait du Katanga tout un chantier, et c'est ce gouverneur-là. C'est par rapport à ça, parce qu'ils ont appris de la bouche, par exemple, de Vital Kamerhe, ils ont appris de ce gouverneur-là, de la bouche de lui-même, le président Félix Tshisekedi, parce qu'il y a des vidéos, et ces gens ont appris, parce qu'ils veulent vraiment voir cet homme-là, Moïse Katumbi Chapwe, non seulement pour le voir, mais ils veulent que cet homme, qui vienne aussi faire du Congo, tout un chantier, comme il en a eu à faire au Katanga. C'est pourquoi ces gens sont en train de venir soutenir Moïse Katumbi Chapwe, parce qu'ils trouvent qu'il n'y a que dans Moïse Katumbi Chapwe où ils peuvent trouver de l'espoir, et c'est Moïse Katumbi Chapwe qui peut sortir ces pays de cette souffrance, de cette misère que nous connaissons actuellement. Léon Magloire, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que M. Alain vient de dire. Alors, nous sommes dans un jeu démocratique et nous sommes en pleine campagne. Pendant ce moment, il est temps pour tout un chacun de sortir les arguments. De sortir les arguments pour convaincre cette population qui ne cesse de venir. Je vous ai dit ici que la population, elle est là. Lorsqu'il s'agit d'une descente de terrain, cette même population, s'il s'agit de X, Y, Z de tel village qui était allé voir tel candidat, ne pensez pas que lorsque le candidat tel ou tel autre passera, ils vont rester, ils vont aller suivre. Et donc ici, il s'agit du président Félix Tshisekedi qui vient de faire 5 ans et qui a apporté un plus, qui a posé les jalons pour le développement. Je crois que s'il faut ajouter 5 autres années au président Tshisekedi,
il pourra améliorer ce qui ne l'a pas été. Je vous ai dit ici que les 5 premières années ont été des années où le pouvoir a été partagé. D'abord coalition, ensuite il y a eu tout ce qu'il y a eu, notamment la maladie de Covid et bien d'autres réalités qui ont fait que les 5 années, c'est vrai, ça n'a pas été facile et ça n'a pas non plus été pour le président Tshisekedi une mince affaire. Il a tâtonné comme tout président qui peut le faire dans un premier mandat, mais pour le deuxième mandat, je crois que cela pourra s'améliorer. Vous avez vu par exemple, s'il faut donner des petits exemples, par-ci par-là durant les 5 premières années, on a vu pour la première fois dans ce pays tout un directeur de cabinet d'un chef de l'État être drainé devant la justice. Il est jugé et quelques temps après, la justice a estimé, la même justice a estimé qu'il fallait le relâcher. Je crois que c'est des choses qu'on ne pouvait jamais vivre dans ce pays. Revenons par exemple sur le projet des 145 territoires. Aujourd'hui, dans des territoires même les plus lointains, il y a eu ces projets-là qui se sont exécutés et on a vu que même les Congolais les plus reculés dans les fins fonds ont vu ces projets-là se réaliser. Je crois que c'est des choses qu'on pourra peut-être améliorer, même si cela a eu certaines faiblesses, mais je crois que pour une seconde fois, on peut étudier très bien ce projet et améliorer les choses. Alors, je crois qu'il faudra aller sur cette même lancée et continuer pour un deuxième quinquennat. C'est vrai, il n'est pas interdit pour d'autres candidats de venir promettre. Et promettre, c'est très bien, mais lorsque vous avez le bâton de commande, il y a d'autres réalités auxquelles on peut être confronté et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas été facile. Vous, de l'Union Sacrée, on vous reproche de promettre, mais pour ne pas réaliser. Il semble que vous avez fait autant de promesses, mais en termes de réalisation, c'est à peine qu'on peut... On appelle ça abusivement promesse, mais c'est plutôt des prévisions. C'est comme un budget pour une province. Lorsque vous prévoyez faire quelque chose, vous faites un calendrier, c'est en prévision de ça que vous comptez faire. Mais le temps et même les moyens à votre disposition ne vous seront toujours pas profitables. Et c'est comme ça que certaines autres promesses ou certaines autres prévisions n'ont pas été réalisées et que cela pourra être refait dans le prochain mandat. Clément Kabamba, est-ce qu'il s'agit des prévisions? Bon, vous allez certainement réagir, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé dans l'intervention de Léon Magloire, et ça vous a pratiquement mis de l'eau dans la bouche, ou pour ne pas parler de cette affaire de 100 jours. Vous savez, je vais y revenir effectivement sur les projets 100 jours, qui a été un scandale pour moi, parce que certes, il dit que c'est la première fois qu'on a vu un directeur de cabinet être donné devant la justice. Mais c'est aussi pour la première fois dans ce pays qu'on voit un condamné revenir vice-premier ministre. C'est pas la première fois. Écoutez, dans le monde. Ce n'est que... une première pour la RDC. C'est une première pour la RDC. Mandela a fait autant d'années en prison, il est devenu président de la République. Oui, mais Mandela n'a pas été condamné un peu comme Khmer et c'est différent. Même dans la Bible, il y a Joseph qui était en prison et juste après la prison, il est revenu. Le contexte est différent. À force donc quelqu'un qui a été traîné à la justice, reconnu coupable parce qu'il a été condamné, mais après nommé vice-premier ministre et puis ministre de l'économie, pardon, alors que c'est pour une affaire de détournement qu'on lui avait condamné. Donc, c'est des choses qui amènent effectivement notre pays au sous-développement. Je vais encore réagir avant de revenir. J'ai entendu M. Magloire qui nous demande d'être humble. Je crois que nous le sommes déjà. Ça ne sert à rien de nous demander encore... Vous pouvez déjà dormir sur vos lauriers. Oui, mais ça ne s'appelle pas humilité. Vous n'allez pas nous ôter de notre droit de nous dire déjà, de nous sentir déterminés que cette victoire nous appartient. Nous avons un esprit sportif. Vous n'allez pas nous demander, nous, de TP Mazembe, de ne pas dire nous allons gagner ces matchs. Nous avons cet esprit sportif, nous sommes déjà combatifs. C'est le même esprit sportif qui est partout. Alors si vous pensez que nous pouvons encore voir si l'adversaire et ainsi de suite, ça c'est votre discours. Mais c'est un discours de perdant. Et ça vous mérite parce que vous avez eu à gérer pendant 5 ans sans rien présenter de consistant. Sans rien présenter, c'est trop. Non, je le dis, laissez-moi argumenter. Sans rien présenter de consistant au peuple congolais. Et donc, vous ne pouvez que développer ce discours de perdant. Mais nous, connaissant Moïse Katumbi, mon prédécesseur a dit, M. Nawaj, qui a dit,
il a géré quand même le Katanga. Nous savons comment il a été. Si aujourd'hui, le qualificatif de l'homme d'action qui les colle à la peau tient jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les Congolais l'ont vu à l'œuvre. Vital Kamerhe, qui est avec eux à l'Union Sacrée, était venu ici en mission et il avait même demandé à tous les gouverneurs de venir faire l'école ici, à l'école de la bonne gouvernance. C'était dans un contexte politique précis. Non, effectivement, il a demandé aux gouverneurs de venir faire l'école au Katanga chez les gouverneurs Moïse Katumbi. C'est un temps avec ses mœurs, c'est un contexte. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, Vital Kamerhe ne va pas revenir sur ces discours-là et nous dire autre chose. Sinon, ça va être un peu comme une parjure ou des histoires qui ne tiennent pas debout. Dans ce contexte-là, ça valait la peine. Qui vont d'ailleurs les discréditer davantage. Parce qu'il n'a plus assez de poids quand il tient un discours. Nous connaissons ce qu'il a traversé. Vous parlez de votre bilan. Vous-même, vous avez eu du mal à nous balancer quelques éléments ici. Vous tatillonnez un peu en relevant certains aspects. C'est ça même la réalité. Si le président lui-même, qui a passé 5 ans avec nous, a du mal de présenter son bilan, que dire d'un communicateur de l'Union Sacrée? Donc c'est tout à fait normal, que sur un plateau, un communicateur de l'Union Sacrée puisse avoir du mal à présenter un bilan. Moi, j'ai dit toujours, un président qui vient demander encore qu'on lui donne une chance, c'est qu'il n'a pas travaillé. Parce que c'est pas lui qui doit demander qu'on lui donne une chance. Non, lui il a travaillé. C'est Moïse Katumbi qui doit dire. C'est Moïse Katumbi qui doit dire, peuple congolais, donnez-moi la chance et vous allez me juger. Lui, on l'a déjà jugé au pied du mur, un peu comme le maçon. Et son mur, c'est un mur qui s'est déjà écroulé parce qu'il n'a pas su tenir, comment on dit, les niveaux de maçon et tous les autres instruments. Bon, peut-être qu'il voudrait refaire. Non, il va refaire quoi? Il va refaire quoi? C'est un peu comme le médecin qui a fait une intervention chirurgicale sur un patient. Par mégarde lui-même, il oublie des instruments là-dedans, et puis il vient, non, donne-moi encore la chance, moi je vais réouvrir tout ça. Non, déjà c'est une infraction, et donc il a fait ce qu'il a fait. Nous, peuple congolais, nous ne sommes pas dupes. Nous disons, ok, 5 ans assez, nous devons donner la chance à Moïse Katumbi qui incarne déjà l'espoir. Nous avons vu que dans un petit espace, dans cette république au Katanga, il a pu faire ses œuvres, donc nous lui accordons la chance de gérer maintenant toute la république. Et Moïse a ses atouts-là. Il a ses atouts parce que déjà, moi je le dis toujours sans gêne, comme homme d'affaires, il a réussi dans beaucoup de choses. Donc nous pouvons encore lui donner la chance de dupliquer toujours cette expérience d'abord comme homme d'affaires et puis gouverneur, de dupliquer toutes ces expériences réussies et abouties pour construire ce pays. Je voudrais avoir le double du temps imparti. Non, vous avez... D'ailleurs, vous avez intervenu. Et je voudrais demander au présentateur de m'accorder la parole pour répondre. Parce que Moïse Katumbi... Vous aurez le temps, Léon. Vous aurez certainement le temps pour réagir. Moïse Katumbi, c'est un phénomène. C'est un peu comme quand l'ouragan déclenche, vous n'allez pas l'arrêter. Et Moïse Katumbi, c'est ça. Quand il a déclenché à Kisangani, c'était vraiment l'ouragan. Et moi, je me dis, aujourd'hui, le candidat, parce qu'il faut déjà s'habituer à ça, les candidats, les prochains malheureux au présidentiel, Félix Tshisekedi, il ne dort plus parce qu'il sait que j'ai laissé la chance à cet homme de me battre déjà, ou de m'abattre totalement. Et Moïse Katumbi a pris de l'avance. Vous voyez qu'il n'est pas aux affaires, mais il s'est organisé avec les peu de moyens qu'il a. Il a absorbé l'attention de tout un peuple ou de toute la République et il a attiré cette attention sur lui. Et il me parle de 25 ou de 26 candidats. Mais est-ce que vous le voyez circuler? Bon, c'est vrai qu'il y a... S'ils avancent les défis des voies de communication, Moïse Katumbi devait se retrouver dans la même situation. Mais parce qu'il sait s'organiser avec le peu de moyens à sa disposition. Le voilà survoler toute la République, partout, avec le peu de moyens qu'il a. Il semble
Moïse Katumbi qui se présente comme le candidat le mieux organisé par rapport à cette campagne, dans le sens qu'il a sa flotte aérienne et on sent qu'il a vraiment préparé cette campagne selon vous. Il a préparé. Vous savez, la préparation fait partie déjà de l'ingrédient de la réussite. Donc si je disais ici que nous dormons déjà sur nos deux oreilles, ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce que nous sommes déjà préparés et nous sentons déjà cette victoire venir. J'ai apprécié son axe de communication où il semble minimiser les foules. C'est un axe de communication qu'il a adopté, je le lui concède, mais c'est tout simplement une façon de minimiser cet effort de Moïse. Le peuple congolais n'est plus dupe. S'il parle que cette même foule va aussi accueillir leur candidat, mais voyez la réaction de cette foule quand ils accueillent le président en exercice. Vous voyez qu'il y a des réactions qui ne trompent pas. Si en face, déjà le peuple congolais, c'est lui dire Mibi, c'est lui dire, je ne sais pas, lui dit, vous allez voter numéro 20, les autres disent, non, numéro 3, c'est Moïse Katumbi. C'est que le peuple congolais a pris le courage que, monsieur, nous avons accordé 5 ans, c'était une chance qu'on vous avait donnée, mais vous avez abusé de notre confiance. Vous savez, on ne va pas renouveler la confiance éternellement. Non, c'est un terme de gestion de la République que nous parlons. Ce n'est pas la chance pour un coureur ou un athlète. On va toujours lui dire non, tu peux encore reprendre la course. Non, ici il s'agit de la gestion de la République. Si vous ne faites pas de vos preuves, écoutez, monsieur, votre place n'est pas là. D'ailleurs, il nous a prouvé. D'ailleurs, il nous a prouvé que il ne le mérite plus. Il a constitué son équipe au départ. Des gens qui l'ont englouti selon qu'ils avaient présenté avec les 100 jours. On a condamné des gens. Mais au même moment, il a fait appel encore à ces gens-là. C'est qu'il est responsable de tout. Il ne va pas encore dire aujourd'hui que non, moi je ne suis pas responsable, c'est plutôt les gens avec qui j'ai géré. Il n'a pas ces droits-là. Ils vont évoquer aujourd'hui Covid, et ainsi de suite. Mais je me dis aujourd'hui, s'il y a un président qui a hérité de ce pays à un très bon niveau, c'est lui. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'a même pas eu le temps de bénéficier de toutes ces histoires des redevances minières, de tout ça. Mais Joseph Kabila lui a laissé tout ça, avec les codes miniers révisés. Aujourd'hui, ils en sont bénéficiaires. Au lieu de construire avec tous ces fruits-là du nouveau code minier révisé, mais plutôt, c'est des millions détournés. Seulement le mois de novembre ici que nous venons de traverser. Est-ce que vous pouvez encore dénombrer les scandales les scandales financiers, juste le mois de novembre ici, pour ne pas parler de 5 ans. Il y a eu francophonie pendant le mois de novembre. Il y a eu la GECAMINE pendant le mois de novembre. Et en tout cas, je ne sais pas dégrainer tout le chapelet. Mais ce n'est que pendant un régime ou bien un problème de l'homme congolais? Avant d'arriver, de parler ou de généraliser de tout l'homme congolais, mais moi je parle d'abord du régime. Parce que ces régimes ici, la plupart, c'est des gens qui se disaient qu'ils viennent de l'Europe, qui vont nous apprendre que en Europe ils savent gérer. Mais ils nous ont appris comment ils détournent de millions. Un projet de francophonie prévu pour 48 millions, ils en sortent avec 324 millions. Et aucune justification. Ils se mettent à gesticuler, et le ministre de Finances, et le gestionnaire de la francophonie, et l'IGF, les 3 entités se rejettent de responsabilité, un peu comme si la gestion était confiée à des petits-enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, quand on parle de détournement, c'est avec ce régime de Tshisekedi qu'il y a détournement, ou bien du temps de Kabila, il y avait certainement des détournements dont on ne parlait pas. Il y en a eu. Non, il y en a eu aussi pendant le régime de Kabila. Mais moi, je me dis, les 5 ans ici, non, je pense que ils ont fait vivre l'enfer. On va écouter. Ils nous ont fait vivre l'enfer. Nous allons écouter. Nous allons écouter. Ils nous ont fait vivre l'enfer parce que c'est vrai. Si certains passaient inaperçus pendant le temps de Kabila, il y a aussi d'autres qui passent ou qui sont passés inaperçus pendant le temps de Tshisekedi. D'ailleurs, les quelques scandales financiers
auxquels nous avons accès, moi je me dis c'est parce que les gens peut-être ne savent pas se partager les bulletins, alors ils commencent à se trahir. C'est ainsi que les ministres des Finances peut-être relèvent cette histoire de la francophonie, parce qu'il s'est dit, nous avons débloqué 324 millions, peut-être qu'il n'a pas été assez servi dans les 324 millions. Le problème, c'est le partage selon vous. Quand le partage n'est pas bien fait, il y a trahison. Oui, tout simplement, c'est des gens qui se trahissent, mais ils savent qu'ils vivent pratiquement dans un grand jungle, dans un vaste forêt où chacun se permet de vivre comme il peut. Et dans tout ça... Et la caisse de l'État, pour eux, c'est vraiment un endroit où ils peuvent vivre de la cueillette. Chacun peut cueillir comme il veut. Et dans tout ça, celui qui est perdant, c'est le peuple congolais. Léon Magloire. Le peuple congolais, par exemple, il devait servir à relier Mahagi pour permettre au candidat sortant d'aller faire sa campagne là-bas. Donnons le temps à Léon Magloire pour réagir. Voilà, merci beaucoup. Vous vous rendez compte que je suis très à l'aise avec mes co-débatteurs. Bon, c'est même ça la beauté de la démocratie. Bon, au fait, quand on est venu sur ce plateau, c'était pour commenter l'actualité en rapport avec la campagne. Mais fort heureusement, on se retrouve en train de dresser le bilan des 5 années. Je n'en fais pas un problème. Je voudrais qu'on continue et puis on va devoir commenter l'actualité un peu plus tard, surtout en rapport avec la campagne. Oui. Alors, je voudrais revenir sur un aspect que j'ai évoqué ici d'un tout puissant directeur de cabinet jugé et puis tout de suite après acquitté. Ils ont dit qu'il était condamné, etc., etc. On a vu des personnes condamnées dans ce monde et même dans ce pays et qui ont été acquittées et qui sont revenus aux affaires. Prenons par exemple aujourd'hui le cas du ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, il a fait la CPI, qui a fait la CPI pendant autant d'années et juste après, cette même CPI s'est repentie et il a même été indemnisé. Il est revenu au pays et il a passé autant d'années en prison alors qu'il était innocent, selon la même justice de la CPI. Je voudrais prendre l'exemple du président Moïse Katumbi Chapoué, que j'admire bien, que je connais bien, que j'ai vu gérer cette province. Du temps du président Kabila, il y a eu autant de griefs, autant de mensonges, passez-moi l'expression, sur la personne de Moïse Katumbi. Notamment cette fameuse histoire de mercenaires. Ouais. Est-ce pour autant que ce qui a été collé à la peau du président Moïse Katumbi était vrai? Est-ce pour autant ce qui a été collé à la peau du président Kamer était vrai? Seule la justice a tranché, et seule cette même justice, comme ce fut le cas avec le ministre Jean-Pierre Bemba à la CPI, c'est cette même justice qui a dit qu'il y a eu des erreurs et que la personne est innocente. Voilà. Et donc ce n'est pas pour la première fois. Mais néanmoins, ce courage, cette initiative de dénoncer le mal. Vous savez, même si on va parler des détournements, oui, moi je ne voudrais pas refuser qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais est-ce que ce détournement, il n'y en a pas eu dans le régime passé ou sous Mobutu? C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait un président qui avait ses ministres à lui, il y avait un premier ministre qui pouvait protéger. Par exemple, il y a eu un vol d'autant de millions de dollars. Lorsqu'il est au courant, il peut appeler par exemple le ministre dans son bureau, et puis ça se tranche à l'amiable, je m'arrête là. Et puis l'affaire continue. Mais avec ce régime, qu'il s'agisse du directeur de cabinet, qu'il s'agisse d'un ministre du parti au pouvoir, eh bien lorsqu'il y a erreur et on dénonce. Voilà pourquoi les gens qui sont à l'opposition aujourd'hui peuvent mettre dans leur narratif de campagne qu'il y a eu des détournements. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour dénoncer ça. Et vous avez aussi l'IGF qui est là en amont pour battre un travail de qualité et essayer aussi, tant bien que mal, de fermer les robinets. Mais ce détournement, même s'il y a eu des détournements cette fois-ci, mais il y a eu des détournements aussi, même dans les régimes passés, mais seulement à cette époque-là, on couvrait le mal. Apparemment, quand il y a détournement dans l'Union sacrée, c'est vrai que je ne voudrais pas que nous puissions nous éterniser sur ce dossier. Sur le bilan, bien évidemment, parce que nous devons parler de cette campagne électorale qui nous intéresse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces détournements-là, puisque nous sommes en pleine campagne électorale, ces cas de détournement et parce que la population a tendance à croire qu'il suffit de détourner et être membre de l'Union sacrée pour être blanchi. Est-ce que ça ne joue pas à l'encontre ou en négatif par rapport
à cette même campagne du côté de l'Union Sacrée? Un détournement, d'où qu'il vient, il faut le condamner parce qu'il régresse le pays. Nous avons vu des personnes qui ont détourné et qui aujourd'hui se sont retrouvées aux affaires. Évidemment, ce détournement-là, on l'a décrié. Et même dans les médias sociaux. La population souvent aussi décrit le détournement. À chaque fois que votre candidat se déplace, on rappelle toujours ce même problème-là. Ça ne joue pas en votre défaveur par rapport à cette campagne. Il s'agit d'un problème de communication. Et je crois qu'il faudrait que l'équipe de communication du candidat à président de la République puisse vraiment mettre d'autres stratégies de communication. Parce que dans un meeting, il y a toujours moyen que vous puissiez être infiltré par des personnes de mauvaise foi et qui peuvent enregistrer des audios pour publier ensuite sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est des stratégies qui sont en cours d'étude au niveau du candidat numéro 20 et je crois que cela pourra être rectifié dans les tout prochains jours. Aujourd'hui, le 2 décembre, nous sommes au 13e jour de la campagne électorale. Comment ça se passe chez vous à l'Union Sacrée? On ne sent pas, bon, pas seulement à l'Union Sacrée, mais j'aimerais que nous puissions parler de la campagne de façon générale. Nous ne sentons pas l'engouement sur le terrain. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les candidats ne se sont pas préparés ou comment? L'engouement, c'est vous qui le dites. Mais chaque candidat a sa stratégie de communication. Mais il y a certains qui prennent encore les pas. Non, mais il y en a. Chacun est en train d'haranguer ses électeurs à sa manière. Et donc, tout le monde n'est pas obligé de passer à la télévision. Pas seulement à la télé, mais sur terrain. Tout le monde n'est pas obligé. Tout le monde n'est pas obligé de réunir les gens au niveau de la poste. Il y a par exemple, ceux qui font leur campagne de porte-à-porte. C'est aussi une stratégie. Il y en a qui peuvent arriver dans un marché où il y a par exemple 100 personnes. Comme un prédicateur, il arrive, il se présente et puis il commence à parler. Et tout ne passe pas à la télévision. Donc l'engouement dont vous parlez, je crois qu'il faut être partout au même moment pour voir si de notre côté il y a engouement ou pas. Clément Kabamba, comment vous trouvez l'engouement? Bon, avant que nous puissions prendre Clément, on prend d'abord Alain Nawej. Comment vous trouvez cette campagne au 13e jour déjà? Pour dire vrai, nous constatons que sur la ville, il y en a qui se sont bien préparés à battre leur campagne. On voit des affiches et des communications par-ci, par-là. Il y en a bien évidemment parce que vous vous rappellerez qu'avant même qu'on puisse lancer la campagne électorale, il y a eu des tâtonnements. Il y en a qui disaient qu'il n'y aura pas élection. Il y en a qui disaient qu'il y aura élection. Et bien évidemment, avec l'allure dans laquelle le pays se retrouve, donc il y a des gens qui se disent parce qu'ils sont en difficulté, donc prendre son argent et payer des affiches ou des moyens de communication pour sa campagne et apprendre par après qu'il n'y aura pas élection, ce sera une perte énorme pour les différents candidats. Et beaucoup plus pour les candidats par exemple de l'opposition. Ceux qui se sentent un peu très à l'aise, ce sont les candidats de l'Union Sacrée parce qu'ils sont aux affaires avec des détournements par-ci, par-là. Donc même si ils parvenaient... Même sans preuve. La preuve est là. Vous pouvez, M. Magloire, vous pouvez circuler la ville de Lubumbashi, vous allez voir que la majorité des panneaux publicitaires, la majorité des affiches, ce sont les gens de l'Union Sacrée. Si du côté opposition, il y a des jets privés. Il n'y a pas de questions. Il y a des affiches géantes. Les jets privés, c'est pour un individu qui a commencé à travailler depuis son jeune âge à côté de son frère. Un individu qui n'a pas honte de dire que j'ai été là comme un pêcheur, j'ai pris mon poisson, je suis allé le vendre dans un internat et je suis revenu. Et aujourd'hui, il est fier de faire ce témoignage. Donc il a commencé à travailler pendant longtemps, pendant que les autres étaient en train de festoyer dans un bistrot, je ne sais pas, en Europe. Lui était en train de travailler pour se faire des millions aujourd'hui. Donc il a toute fierté aujourd'hui, même de prendre plus de 10 jets parce que son argent est à retracer. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, si vous parcourez la ville, vous allez vous rendre compte que la majorité des affiches, et même, je dirais, 85% sont déjà des l'Union Sacrée. Effectivement. Peut-être qu'ils se sont aussi préparés sur ce point. Pourtant, vous avez dit que l'Union Sacrée, ils n'ont pas été financés. C'est préparé. Bon, ils n'ont pas été financés, mais j'ai parlé ici de détournement. Je disais, il y avait des gens qui disaient qu'il n'y aura pas élection. Bon, eux, même si l'argent qui a été détourné, ils prennent des affiches. Ils peuvent prendre même des affiches à millions. Même si on dit non, il n'y a pas élection, comme c'est de l'argent détourné, ils peuvent dire, bon,
on s'en fout, on avance. Mais pour Ce des sont gens des qui ont accusations. des calculs, qui ont des calculs à faire par rapport à leurs dépenses, ils se rétractent un peu, ils attendent. Est-ce qu'il y aura élection ou pas? C'est comme ça que vous allez constater qu'il n'y a pas du tout d'engouement. Les gens commencent maintenant à se récupérer. Il y en a qui sont en train de courir de gauche à droite pour se trouver des polos, des affiches par-ci, par-là. C'est un peu ça. Et je voudrais un tout petit peu aussi revenir par rapport au bilan, parce qu'on dit on s'attarde trop sur le bilan. Effectivement, nous sommes pendant la campagne électorale. Notre candidat président sortant doit nécessairement présenter son bilan et avant même de commencer à donner le programme à venir. Mais de l'autre côté, pour ce qui concerne par exemple notre candidat, le machine Moïse Katumbi Tchapou, lui peut présenter son programme. Mais on constate que de l'autre côté, il n'y a pas le programme qu'on présente. Donc le programme, le bilan, il n'y a pas de bilan qu'on essaie de défendre, mais partout on passe, on dit oh, candidat de l'étranger, mais je voudrais un peu revenir à ça. Ce sont des colibés. Et là, on parle. Campagnes, ce sont des piqûres des campagnes. Mais des piqûres, mais qui peuvent aussi être comparées ou assimilées à des propos du genre incitation à la haine tribale ou raciale. Parce que c'est quand même fort chercher à qualifier tel ou tel autre candidat de l'étranger, soutenu par l'étranger. C'est comme qui dirait qu'on veut pousser la population ou le peuple congolais à la haine. Alors, je crois que... Léon, vous allez réagir. C'est vrai que... C'est très important et c'est ça que j'allais dire par rapport à cette incitation, parce qu'il y a des choses qu'on est en train de minimiser aujourd'hui. Qui peuvent avoir des conséquences. Qui peuvent avoir des conséquences à la période où on doit peut-être annoncer ou proclamer les résultats. Ça peut avoir des conséquences néfastes. Pourquoi je dis ça? Mais nous devons quand même à un certain niveau être responsables de nos actes et de notre pays. Et d'autant plus que le président sortant aujourd'hui est encore considéré comme le père de la nation. Et tout se repose sur lui. Et il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. La CENI a sorti les listes. Il a prouvé noir sur blanc que tel candidat est congolais. C'est passé à la Cour constitutionnelle. On a prouvé noir sur blanc que tel candidat est congolais. Et on a prouvé de l'autre côté que le candidat a toujours voyagé avec des passeports congolais. Et un passeport qui était bloqué dans le temps de Joseph Kabila a été autorisé d'être remis au candidat par le président actuel. Mais aujourd'hui, vous puissiez encore parler des candidats de l'étranger ou bien le qualifier d'un étranger, mais ça risque d'avoir des répercussions sur toute la République. Comment? Parce que la population est en train d'enregistrer et d'encaisser. Mais admettons qu'un jour ou demain, parce que ce sera le cas, ce n'est pas encore de l'orgueil, parce que c'est une réalité, admettons que le jour qu'on va proclamer les résultats et statuer que c'est tel candidat qui est sorti président de la République, mais ça risque encore de créer des troubles ici qu'on ne saura pas gérer. Et le pays est déjà en trouble, on voit déjà cette partie. En trouble, il y a des tensions. Cette partie est qui est toujours occupée par les ennemis. Nous voudrons ne fût-ce que conseiller aux candidats président sortant de se retenir, de se ressaisir. Parce que tout le monde est ici comme candidat et le candidat qu'on qualifie de l'étranger a passé toute sa vie au Congo. À part le peu de temps qu'il a été en exil, parce qu'il a travaillé au Congo, il est né au Congo, il est congolais, il a tout fait au Congo, même ses affaires, il les fait au Congo. Pendant que les autres étaient en train de faire de l'ambiance ou bien de passer leur temps à l'étranger, lui était au Congo. Okay. Il y a une chose, je vais citer par ça, il y a une chose aussi. Pendant que lui était au Congo, nous avons vu aussi, d'une façon ou d'une autre, une dame qui s'est rendue au Rwanda, c'est à l'étranger, où elle est parvenue même à aller au mémorial des victimes de ce qui s'était passé au Rwanda pour pleurer et s'est retrouvée même à côté de la première dame du Rwanda pour danser au Kola. Mais tout ça, on ne se lève pas. On n'en parle pas. Or, ce sont des réalités que nous avons vues. Et aujourd'hui, lorsque on s'est fait ami à Kagame, lorsqu'on a invité Kagame, on a crié au stade des martyrs, Kagame, Yona Nyoboya Kagame, mais aujourd'hui, quand votre ami vous pose des problèmes, on veut encore revenir à ces candidats
pour dire non, tu ne cites pas les Rwandais par-ci par-là. Aujourd'hui, nous allons laisser Kagame tranquille. Ce sont des choses que nous tranquille. devons essayer de gérer avec responsabilité pour ne pas créer des problèmes dans les jours à venir. On prend Non, Clément. je voudrais dire à M. Alain, je voudrais lui demander d'arrêter de pleurer parce que candidat étranger ou candidat de l'étranger, le débat est clos parce que la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Donc on n'est plus. Même si le message, le message de votre on n'est plus dans cette actualité, mais je voudrais parler de la campagne parce que ce soit la période de pré-campagne ou de campagne, il y a toujours des colibés. On a entendu ici un terme, par exemple, qui vous met. C'était pendant la pré-campagne. Mais si on dit, par exemple, on vous pique avec candidat étranger ou de l'étranger, c'est une manière de vous démoraliser. C'est sportif. Je crois que on ne peut pas s'attarder sur ces débats-là parce que la Cour constitutionnelle avait déjà tranché là-dessus. Voilà, réagissez Clément Kabamba et après on va parler de vous-même en tant que candidat, de ce que vous allez amener au peuple congolais. Donc je peux enchaîner directement. Merci. Alors je vais aussi réagir par rapport à toute cette timidité avec laquelle la campagne a commencé. Effectivement, c'est visible dans la ville de Lubumbashi. Mais vous savez, la campagne, ce n'est qu'une période de 30 jours. Mais se faire connaître aux Congolais, ça commence bien avant. Ce n'est pas pendant les 30 jours que vous allez vous faire connaître aux Congolais. Donc, quelqu'un qui préparait les élections de 2023, déjà de 2019, il devait commencer à préparer 2023. Un peu comme après cette élection, quelqu'un qui a l'ambition de postuler en 2028, il doit déjà tout de suite en 2024 commencer à se préparer. Alors, de cette manière-là, vous allez déjà vous faire connaître aux Congolais par des petites actions. Peut-être vous avez une fondation, une association, ou je ne sais pas, dans votre propre parti politique, vous pouvez exceller à travers certaines activités, et là la population va déjà vous connaître. Et pendant les 30 jours, ce n'est que peut-être quelques activités que vous pouvez évidemment organiser en allant vers les gens que vous avez déjà l'habitude de visiter. Ce n'est pas pendant les 30 jours que vous allez maintenant faire connaissance avec de nouvelles personnes. Généralement, ça ne marche pas. C'est souvent ça le problème. Alors, aujourd'hui, le peuple congolais, si les candidats ont du mal à aller, c'est parce que certains n'ont pas de discours. Particulièrement pour ceux de l'Union sacrée. Vous avez entendu M. Nawes qui dit, par exemple... Vous êtes déterminé à mettre mal à l'aise Léon Magloire, apparemment. Moi, je suis très à l'aise, ne vous en faites pas. Et j'ai dû affronter les deux challenges. Ils n'ont pas de discours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont du mal à s'afficher avec leur candidat président de la République. Ils ont du mal à s'afficher avec lui. Donc il faut que maintenant que les gens le rappellent à l'ordre, non, il faut, chaque fois que vous avez votre photo... Vous n'avez pas vu une photo d'un membre de l'Union sacrée avec le chef de l'État? Si, mais maintenant, d'ailleurs, certains le font. Il y en a de plus en plus. Non, d'ailleurs, certains le font. Il a fallu qu'on interpelle. Oui, il a fallu qu'on les interpelle pour que les gens le fassent. Et beaucoup qui l'ont fait, c'est beaucoup plus des responsables qui vivent déjà de ces détournements que M. Nawes a évoqué ici, qui vivent des détournements parce qu'ils ont l'ambition de découvrir encore leurs œufs, donc ils se disent on doit encore préserver les prétendus acquis avec les détournements qu'ils ont faits. Mais du point de vue discours, le narratif, ils ne l'ont pas. Je prends par exemple, je ne veux pas citer les gens ici, quand quelqu'un est incapable de payer plusieurs mois ses fonctionnaires. Il revient comme candidat. Donc pour améliorer, non? Non, il revient comme candidat avec député. l'objectif Lui, d'améliorer. Il a été gestionnaire d'une province. Il est candidat député. Mais il ne sait pas payer ses fonctionnaires pendant plus de 6 mois. Quel est le discours qu'il va tenir face à ces gens-là? Parce que ce sont des enfants, ce sont des femmes, de ces gens qui travaillent dans la fonction publique provinciale. Mais il est incapable, il les fait déjà souffrir dans leur ménage. Parce que si vous ne payez pas, c'est que vous créez des problèmes dans leur ménage. Et quel est le discours qu'il va tenir? Aujourd'hui, il va vous dire, non... il va permettre de changer et d'améliorer les conditions, sûrement. C'est certainement là la faiblesse de leur narratif. Ouais. Alors, comme ils n'ont pas le narratif, la seule stratégie, c'est vraiment d'amener toute cette insalubrité dans la ville
avec plusieurs photos qui jaugent partout, qu'on affiche partout. C'est la saison. C'est la période. C'est la saison, mais... Vous n'allez quand même pas interdire. Oui, mais vous n'allez quand même pas interdire aux gens d'afficher, de mettre leurs photos. Je présente seulement le fait. Oui. Je n'en fais pas. En quoi est-ce que ces photos créent de l'insalubrité alors que c'est durant cette période vous n'avez qu'à voir comment on les expose à la grande place, par exemple. Mais chacun est libre. Je ne sais pas si pour vous, ça embellit l'endroit ou ça salit l'endroit. Mais c'est la seule stratégie. Embellir ou salir, même des photos comme ça, il y en a. Pour vous dire, là, en tout cas, comme Magloire l'a dit, à un moment donné, il a évoqué, chacun doit adopter la stratégie en fonction de ses moyens. Vous n'allez pas, par exemple, demander tout le monde de mettre des affiches, des bouquets, des grands panneaux, et ainsi de suite. Surtout il y a des gens qui vont de porte à porte. D'ailleurs, c'est plus efficace que d'aller bouquer des grands panneaux, et ainsi de suite. Parce que là, vous êtes en contact, effectivement, avec des gens. Même si ça demande aussi beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas facile de faire beaucoup de temps en faisant de porte à porte. Surtout qu'il y a cette culture qui prend beaucoup plus de l'ampleur. Il y a des Congolais qui sabotent des affiches. Non, moi je ne veux pas encourager ça. Parce que vous savez, nous sommes tous candidats. Moi je préfère que vous puissiez disqualifier le candidat parce que son narratif ne tient pas. Parce que vous ne savez pas valider ce qu'il vous dit. Sur ces plans, je suis d'accord. Un peu comme je venais de le dire, quelqu'un qui a été déjà à une fonction officielle et qui n'est pas en mesure de faire ses preuves, mais il revient. Là, vous avec l'intention de refaire, de bien faire les choses maintenant. Non, l'intention de arriver. Vous savez, moi, je préfère que les nouveaux, on leur donne de la chance. Pas quelqu'un qui a même eu des grandes fonctions officielles, mais qui ne sait pas certainement bien géré. Vous savez, on va laisser les anciens, Clément. Oui. Nous devons gagner en temps. On laisse les anciens puisque vous êtes nouveau. En suis... tant que nouveau, oui. quel est le narratif puisque vous avez parlé de ça? Qu'est-ce que le peuple peut attendre de vous en tant que Clément Kabamba? Qu'allez-vous apporter de plus? Parce que nous avons plus de 1000 candidats, je pense, candidats députés, oui. Pour un nombre très réduit de sièges. Comme jamais auparavant. Oui, un record d'ailleurs pour la RDC qui bat le record de candidatures. Est-ce que vous n'entrez pas en politique pour faire ce que vous reprochez à vos prédécesseurs? Vous savez, aujourd'hui, les Congolais assimilent tout le monde à la recherche du gain facile, à la recherche... où on est tous à la quête de 21 000 $ parce qu'on en parle maintenant sans gêne. Ça nous rappelle Tivoadi Moukaloukusa qui dit qu'aujourd'hui, le moyen le plus facile pour s'enrichir, c'est d'entrer en politique. Malheureusement, c'est ça la faiblesse de notre gouvernance, où tout le budget sont engloutis dans les ressources, dans les fonctionnements des institutions. Il y a là-dedans des émoluments et ainsi de suite. Ce qui fait que les Congolais se retrouvent à la fin sans rien. Et c'est à raison qu'on dise aujourd'hui que presque tout le monde veut aller en politique parce que c'est là où il y a peut-être les gains faciles. Mais derrière la candidature de chacun a son intention. Moi, je pense, personnellement, c'est depuis pratiquement 2013 que je suis déjà dans les associations où on a fait des actions depuis bien longtemps. Un peu rapidement. Mais maintenant, je postule parce que nous avons des idées. Nous avons des idées que nous voulons couler dans des lois. Je prends un exemple, parce que évidemment, le travail parlementaire ne se limite pas à un secteur. Mais je prends juste un secteur, le secteur du travail, par exemple. Moi, j'ai été professionnel pendant plusieurs années. Mais les constats dans les secteurs du travail, c'est que le code du travail lui-même comporte beaucoup de faiblesses que les employeurs font usage pour brimer ou maltraiter leurs travailleurs. Et moi, comme député national, je vais m'y atteler pour que nous puissions renforcer ces codes du travail. Parce que vous savez que le travail, c'est ce qui apporte même quelque chose
dans le ménage de tous les Congolais, de tous ceux qui travaillent. Donc c'est quelque chose qui va contribuer ou donner de l'avantage à tout le Congolais. Donc il faut que nous puissions renforcer ces cours de travail qui, à certains endroits, renvoient par exemple à des arrêtés ministériels, mais des arrêtés ministériels qui sont aussi imprécis, malheureusement. Donc, moi, sur ces points, de manière sectorielle, oui, c'est quelque chose sur lequel je serai très regardant, de manière à ce que nous puissions renforcer notre législation du travail pour que les travailleurs puissent se sentir assez sécurisés. Et là, ce n'est que l'exemple que j'apporte, parce que le travail effectivement parlementaire, c'est un travail qui concerne beaucoup de secteurs dans la gestion de la République. Donc, nous veillerons à ce que dans tous les secteurs, là où il faut que nous puissions renforcer, nous renforcerons. Mais là où il n'y a pas, où il y a absence de loi, nous puissions adopter des lois qui puissent apporter le bonheur au peuple congolais. C'est ça l'ambition. C'est ainsi que nous venons devant le peuple congolais pour solliciter ces suffrages-là. Ce n'est pas certainement avec cette idée derrière ou que l'on balance à tout le monde à la recherche du gain facile et ainsi de suite. Non, loin s'en faut, mais nous voulons apporter notre contribution à la construction de ce pays. Ce pays nous appartient tous. Il n'appartient pas à une certaine oligarchie basée à Kinshasa ou basée à Lubumbashi, mais nous avons besoin d'y apporter tous une certaine contribution pour que notre pays puisse être relevé. Et donc le peuple congolais peut vous faire confiance? Le peuple congolais doit me faire confiance et d'ailleurs mon numéro c'est 513 à la députation nationale. Ils doivent faire confiance aux candidats devant eux de manière à ce que nous puissions apporter de nouvelles idées. Nous avons encore du sang jeune. C'est pas pour aller dormir à l'Assemblée nationale, mais c'est plutôt pour contribuer efficacement parce que nous avons encore assez d'énergie. Léon Magloire, aussi candidat à la députation provinciale, qu'allez-vous apporter à ces Haut-Katangais, ces gens qui vous ont vu, est vrai, sous une autre casquette, et aujourd'hui vous entrez en politique, c'est pour apporter quoi? Voilà, merci pour cette opportunité que vous m'offrez, M. Ben. Alors, Léon Magloire Monga, c'est ce journaliste qui a commencé très jeune. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, 23 ans exactement que je travaille comme journaliste. Alors, vous savez, un journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui est là pour plaider, parler en faveur des autres. Léon Magloire, c'est ce jeune journaliste qui a filmé les érosions dans cette ville et dans cette province. C'est cet homme qui a parlé en faveur de ceux qui ont vu les bandits visiter leur maison. Léon Magloire, c'est celui qui a filmé et diffusé sur les antennes les routes mauvaises ou bonnes. Léon Magloire est cet homme qui était auprès de tous ces Louchois et tous ces Katangais en souffrance et qui a pu apporter un petit sourire grâce à ce travail de journalisme. Mais ce journalisme m'a aussi conduit dans des cabinets politiques, notamment à l'IEC, où j'ai été conseiller du directeur général, et ce directeur général, plus tard, est devenu gouverneur d'une province, dans le Haut-Lomami, où nous sommes allés avec lui pendant plus d'une année. À l'époque des commissaires spéciaux, nous n'avions pas un gouvernement provincial. Et tantôt, je pouvais jouer le rôle de DIRCAP, tantôt j'étais parsec, tantôt j'étais ministre. Et en ce moment-là, j'ai eu une vue globale de la manière dont une province se gère. Mais cela n'a pas suffi. Je suis rentré à Lubumbashi, où dans le cabinet du ministre Mohamed Kakoudji, du budget, j'ai été coopté là-bas comme expert. Et j'ai même assisté aux commissions budgétaires. Et donc, le budget de la province, comment ça s'élabore et comment les choses marchent, de concert avec le ministère des Finances. J'ai vu à peu près comment cette province dresse son budget et comment les choses se déroulent au niveau de l'exécution de ce budget. Mais Dieu m'a aidé au fil du temps. Je me suis retrouvé au cabinet du gouverneur Pandé Kapopo dans sa campagne, et à l'issue de ça, il a eu l'honneur de me nommer comme contrôleur au bureau de l'audit et contrôle à la direction provinciale de péage, où pendant plus de 6 ans, j'ai vu comment les recettes au niveau des axes routiers, que ce soit sur les péages provinciaux ou les péages nationaux, comment cette province génère des recettes. Alors, Dieu merci, quelques temps après, je me suis retrouvé à la DRH4, où je suis en train de voir aussi comment les recettes de cette province sont en train d'être générées et comment cette province est gérée.
gérer. Je crois que par rapport à toute cette expérience, d'abord des journalistes et même de quelqu'un qui a œuvré dans différents cabinets, je suis assez outillé pour, n'est-ce pas, contrôler, gérer celui qui gère l'exécutif. C'est comme ça que je me suis proposé député provincial pour cette ville et cette province que je connais mieux, parce que j'ai quand même été partout dans le Grand Katanga et même dans le Haut Katanga, où j'ai vu certaines réalités et j'espère apporter quelque chose de consistant. Parce que, rassurez-vous, cette province est une province riche. Je n'ai pas pu comprendre comment, en tant qu'un agent du péage, comment en tant qu'un agent de la direction des recettes du Haut-Katanga, je peux accumuler 6-7 mois d'arriérés, alors que je vois toutes les recettes, je vois tous les chiffres passer devant moi. Je crois qu'en tant que député et ayant acquis cette expérience, je voudrais aller à l'hémicycle, à l'Assemblée provinciale, pour, n'est-ce pas, booster l'exécutif à ne pas jouer à la complaisance, parce que mon slogan de campagne, c'est briser la complaisance entre l'exécutif et l'organe délibérant. Et je crois être à même de bien jouer ce rôle, parce que pendant que les agents de la province n'étaient pas payés, il y avait des députés qui étaient là, qui, eux, étaient payés, alors que c'est eux qui sont censés, n'est-ce pas, jouer ce rôle de plaidoyer pour que les agents de la province soient payés. Et surtout qu'ils sont membres de l'Union Sacrée, il suffit d'être de l'Union Sacrée. Ici, je suis en train de parler de moi-même comme candidat, et donc je suis le numéro 149, 149 pour la ville de Lubumbashi, candidat député provincial. Faites-moi confiance, et de la même manière que j'ai servi cette province, ce pays comme journaliste et comme membre des différents cabinets politiques et même dans les régies financières, une fois à la députation provinciale, une fois élu député provincial, je voudrais aider le gouverneur qui viendra à mieux faire son travail en tant que quelqu'un qui a été dans différents couloirs et dans les géoles de la province où j'ai vu comment les choses se gèrent. On prend à présent Alain Naouej. Vous avez fait l'intérieur du Lualaba. Vous avez vu l'état des routes. Qu'allez-vous apporter à vos électeurs? C'est vrai, le travail du député, ce n'est pas de réfectionner des routes ou de mettre des bornes fontaines comme on a tendance à faire croire à la population. Qu'est-ce que vous allez apporter à la population? Je crois que moi, je suis candidat chez moi à Dilolo. Je crois qu'il y en a qui sont en train de me suivre, je suis sûr. Oui, nous sommes suivis exactement à Dilolo et exact. Partout au monde. Hein. Je suis candidat à député national, portant le numéro 71. Je crois que je me suis porté candidat pour des préoccupations suivantes. D'abord, en faisant la politique, moi je me considère comme un serviteur de l'État et serviteur de mon peuple. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, mon souci d'abord est de pousser l'Assemblée nationale à faire une révisitation de toutes les lois de la République. C'est un grand travail, mais c'est important. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de lois qui existent dans notre pays et d'autres déjà cachées sous les tiroirs, dans les oubliettes. Et parmi ces lois, il y a des bonnes lois, mais qu'on ne met pas en application. Donc c'est très important aujourd'hui de revoir, et même à travers le journal officiel, toutes les lois et faire une révisitation. Parce que nous avons des bonnes lois et qui doivent même être prorogées ou bien remodifiées pour pouvoir les mettre à la disposition selon les réalités de chaque ministère ou bien de chaque institution de la République. J'ai dit c'est très important. C'est très important pour notre République. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là où il y a des députés qui sont là, chacun va créer ou bien élaborer une loi. J'avais appris l'autre fois qu'il y avait celui qui élaborait une loi sur la consommation. Il y en a qui a proposé dernièrement l'interdiction de la consommation de la viande des chiens. On l'a vu. Voilà. Il y en a autant. Alors que le Congo donc c'est très important. Je crois que c'est très important de revisiter, que ce soit un travail. Moi, personnellement, je vais lutter pour ça, qu'on revisite d'abord toutes les lois qui existent, même s'il y a des lois qu'on doit élaguer, tout ça, c'est très important parce que ça nous crée une confusion. Et aujourd'hui, vous ne soyez pas surpris de vous rendre compte qu'il y a une loi qui existait mais qui n'a pas été approchée. Il y a une autre là qui parle de la même façon, tout ça. C'est très important de revisiter ces lois. Deuxième chose, je voudrais qu'on mette un accent sur les contrôles parlementaires. Une mission très, très, très capitale pour les députés nationaux.
Aujourd'hui, nous avons vu certains députés être un peu distraits à la place de faire le contrôle parlementaire. Ils sont en train de crier, ou vous les trouvez dans l'Assemblée en train de crier, de faire des flatteries, les éloges, Fachi, je m'excuse, c'est une réalité, on l'a vécu, Fachi béton, tout ça, mais il oublie qu'il est là pour faire le contrôle parlementaire. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des responsabilités dans des différentes institutions, et d'ailleurs, s'il y a beaucoup de détournements qui sont en train de se réaliser actuellement, c'est parce que les parlementaires ont failli à leur responsabilité, à leur mission. Donc il faudra qu'on organise vraiment le vrai contrôle parlementaire dans des différentes institutions. Il y a des sérieux problèmes qui se posent dans notre pays. Aujourd'hui, vous nous avez parlé de la GECAMIN, où il y a eu aussi, on a créé des détournements. C'est parce que réellement, même quand il y a des contrôles parlementaires, il n'y a pas des comptes rendus qui sont suivis et jusque donc à la limite aujourd'hui on parle de la GECAMIN, vous allez vous rendre compte que c'est une histoire qui va passer comme ça après les élections, ça va rester comme ça et puis on va oublier. C'est ça. Donc la faute n'est pas à ceux qui sont en train de détourner, la faute est aux parlementaires qui ne font pas correctement leur rôle. Ils sont en train de se côtoyer par rapport à leur famille politique. Même si, et surtout si réellement les responsables de telle ou telle autre institution qui ont fait le détournement, si ils sont d'une famille politique qui est au pouvoir, on néglige et on va même faire passer encore de l'argent quelque part pour pouvoir les protéger. Moi, effectivement, nous avons vu quand même certains parlementaires s'élever parce qu'il y a par exemple des parlementaires que moi j'ai apprécié, paix à son âme, comme Thomas Lokonto, Délice Sanga. Il y a des gens qui, quand vous les entendez passer comme ça, ils défendent valablement, leurs responsabilités. Donc c'est très important qu'on mette l'accent sur le contrôle parlementaire et à tous les niveaux. Et c'est, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais encore? Je vais lutter parce que nous avons la Constitution. Un peu rapidement. Merci beaucoup. Dans la Constitution, on parle de retenue à la source. J'ai vu depuis 2007, il n'y avait que le président Moïse Katumbi Tchapwe et notre papa Baba Kyungo Kumanza qui était en train de tout faire, de réclamer la retenue. Vous parlez de l'affaire 40%. L'affaire 40%. Pourtant, c'est constitutionnel. Vous allez vous rendre compte que nous sommes tous allés au référendum. On a voté cette constitution depuis 2006 jusqu'à ce jour. On ne sait pas mettre en pratique cette retenue à la source des 40% et qui doit bénéficier les provinces. Ce n'est pas correct. Je veux aussi lutter afin qu'on puisse aussi changer, modifier, parce que le système d'élection des gouverneurs des provinces. J'avais apprécié donc, la proposition des 13 parlementaires. Malheureusement, ce n'était pas passé. C'est très important. Il faudra qu'à ce jour, dans toutes les 26 provinces, qu'on puisse commencer à élire directement les gouverneurs de province par la population. Parce que ces gouverneurs-là seront redevables, non vis-à-vis des députés provinciaux, mais vis-à-vis de la population qui vont commencer à élire directement leurs gouverneurs de province. Vous allez voir cela avec la retenue à la source de 40%. Et ça va pousser ces gouverneurs-là à travailler pour l'intérêt de leur population, de ceux-là qui les ont élus. Et ça va pousser. Je crois que le président Moïse Katumbi est en train de nous suivre. Il doit nous accompagner, parce que bientôt il sera président de la République. Il doit nous accompagner. Vous êtes vraiment sûr, accompagner nous qui serons ces députés nationaux, à nous accompagner pour que nous arrivions à ça. Le jour que nous serons capables d'élire nous-mêmes les gouverneurs de province, ça va bouger. Même le président va un peu se reposer parce que ça sera maintenant la charge aux gouverneurs de province qui vont bénéficier des 40% parce qu'ils vont retenir directement à la source pour pouvoir maintenant faire le travail pour l'intérêt de chaque province, pour l'intérêt de chaque ville, ainsi soit-il. Même le maire de la ville doit être élu directement par la population. Pour terminer, et par rapport à mes objectifs, il faudra faire aussi de la représentation de proximité. C'est un problème qui se pose sérieusement. Donc le pont est coupé entre les élus et leur base. Et aujourd'hui, nous sommes en confusion. Les députés même se trouvent dans cette confusion-là. Ils pensent que quand je vais rentrer chez moi à Dilolo là-bas,
je dois aller construire une école par-ci, je dois aller réhabiliter un hôpital par-ci, c'est ça mon travail. Non, tout cela, le député le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé, il n'y a pas de représentation de proximité. Or, le rôle à faire, c'est quoi? Après, donc, à chaque fin de la session parlementaire, il faut rentrer à la base, créer ce que moi je veux faire, des taïfas, il y a Madjengo ou Baraza ya taïfa, voulais-je dire. Ça veut dire, à un certain moment, je vais par exemple, comme chez moi, j'ai 6 chefferies, donc plus 3 secteurs, ça fait 9. Donc, dans chaque chefferie et secteur, je veux m'y rendre, ainsi que des groupements, regrouper les gens pour un peu prendre les désidérata, les préoccupations de chaque population et leur faire aussi la restitution de ce que nous avons eu à faire au niveau de l'Assemblée nationale. Merci. Et faire à ce que, et cela aussi, c'est pousser ceux qui seront comme donc les responsables, le président de l'Assemblée avec tout son équipe, le bureau de l'Assemblée, à pouvoir insister à ce que chaque député national puisse rentrer dans sa base et amener des rapports de leur congé parlementaire. Espérons donc, que et nous sommes déterminés à faire que ça soit ainsi. Nous espérons que vous n'allez pas, vous n'avez pas donné votre numéro, mais espérons que vous n'allez pas. Numéro 71. Le numéro 71. Espérons que c'est le numéro 149. Quand on prend le numéro 71, 149 et 513, et 513, j'espère. J'espère la députation provinciale. J'espère que vous n'allez pas faire comme vous n'allez pas faire comme les députés qu'on a vus se rentrer dedans, se donner des coups pour défendre leurs propres intérêts, alors qu'il fallait défendre la population. On va terminer avec 1 minute à chacun. Vous allez vous adresser pas seulement à vos électeurs, mais beaucoup plus à la population congolaise. C'est en termes de violence. Il y a déjà des tensions. Nous sommes durant cette période électorale. Très souvent, il y a des tensions entre certains partis politiques. Un message à la population congolaise, et c'est par là, ce sera même ça votre conclusion. Chers compatriotes, moi c'est votre honorable Clément Kabambe-Lunga, numéro 513. Je voudrais vraiment solliciter votre compréhension pour que cette période de campagne électorale puisse être apaisée. Nous n'avons pas besoin de violence. Déjà qu'il y a certains endroits où nous avons connu des morts. Or, l'objectif, ce n'est pas de nous entretuer, parce que nous avons tous besoin de construire ce pays. Au-delà de cette campagne, il y a toute une vie. Il y a tout un temps que chacun doit mettre pour construire ce pays. Nous n'avons pas donc besoin de tenir de machettes pour nous intimider, pour commencer à se faire la guerre. Les élections, ce n'est pas une guerre d'armes, c'est plutôt un moment où chacun doit exprimer son suffrage pour soit réélire celui qui est là déjà, ou alors les sanctionner de manière à le remplacer par de nouveaux. Donc c'est un moment où nous devons non pas manifester nos émotions, mais faire preuve d'une certaine tranquillité d'esprit pour que nous puissions effectivement exprimer des vrais suffrages qui viendront, ou en faveur des gens qui viendront pour construire ce pays. Donc c'est un moment crucial que nous devons vraiment prendre pour que nous puissions vraiment élire des vrais députés, des gens compétents, des gens qui incarnent l'espoir pour le redressement de la nation. Donc ne profitons pas ces moments pour briser déjà cette cohésion qui a toujours existé. Les élections ne concernent pas un espace, mais ça concerne toute une république. Ce n'est pas une question de ressortissants de Bandundu, de Katanga ou du Kassai, mais c'est plutôt une question des Congolais. Que ces moments puissent nous aider à consolider nos liens pour que demain nous puissions tous contribuer à la construction et au développement de ces pays. Léon Magloire, un peu rapidement, en 1 minute. Voilà, je souhaite la paix la plus profonde à mon pays pendant ce moment crucial de la campagne. Alors, je voudrais appeler tous les Louchois à la paix et surtout à se lever ce jour-là, le 20 décembre,
pour aller changer les choses, pour aller continuer avec cet élan de démocratie et même de droit qui est en train de planer sur ce pays. Moi, je suis le numéro 149 et vous êtes nombreux qui pouvez me faire confiance. Je voudrais vous rassurer qu'une fois à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, je vais briser cette complaisance qu'on a vécue durant les 5 dernières années. Je voudrais que lorsque je serai député provincial, que le gouverneur qui viendra, s'il a besoin de détourner même $50 de l'État congolais, qu'il puisse réfléchir par 2 fois. Tous les agents de la fonction publique provinciale, vous êtes autour de 10 000. Donnez-moi ces voix, je sais qu'il y a autour de 7 ou 8 mois d'arriérés. Si le prochain gouverneur de cette province est en train de m'entendre, qu'il sache qu'une fois que je serai à l'Assemblée provinciale, le premier dossier, ça sera le paiement des arriérés. Et toutes ces voix-là, donnez-les-moi, ça sera le premier dossier que je vais ouvrir à l'Assemblée provinciale une fois élu député provincial pour la circonscription de Lubumbashi. 149, c'est mon numéro. Faites-moi confiance le jour du vote. Votez massivement pour le 149, vous tous qui me suivez. Et je crois que je ne vais pas vous décevoir parce que j'ai une vue globale de la manière dont cette province est gérée. Merci, parce que Léon. j'ai été partout dans les couloirs, j'ai été dans des cabinets politiques, j'ai suis dans des régies financières. Je crois que je peux apporter quelque chose comme député provincial pour la ville de Lubumbashi. Et nous terminons avec vous, Alain Nawej. Vous allez vous adresser aussi à la population durant cette période cruciale du processus électoral. Et à la population congolaise, c'est la paix. Nous avons, nous voyons tout ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas la paix. Il y a des tueries, personne ne peut accepter qu'il soit tué aujourd'hui, ou bien qui connaissent un peu qui se déplacent de sa maison pendant autant de jours, et ce sont des choses que nous déplorons. Et par rapport à ces élections qui sont à venir, la seule chose que moi je veux demander pour que nous puissions encore préserver et conserver cette paix que nous avions, du moins pour les provinces qui ne sont pas dans ces périodes de guerre, dans des conflits, nous devons nous tous nous rendre le 20 décembre 2023 à nos bureaux de vote pour pouvoir voter notre candidat. Et il est important, après le vote, nous, peuple, nous devons nous prendre en charge. Comme on le dit toujours, l'avenir à bras le corps. Et cet avenir à bras le corps, ça veut dire quoi? Nous devons protéger nos suffrages, nos votes. Il ne faudra pas que nous connaissions encore des problèmes, que ça a été ici, des compromis à l'africaine. Non. Il est important que nous votions ces jours-là et que nous restons dans chaque bureau de vote jusqu'à l'affichage des PV. C'est très important. Cela va nous amener à préserver la paix pour notre pays et la paix est à être sûr du candidat que nous avons voté, que ce soit les candidats présidents, que ce soit les candidats députés nationaux, que ce soit les candidats députés provinciaux et consorts. Nous devons rester sur place, même s'il faudra que nous quittions les bureaux de vote à minuit ou bien le lendemain. C'est pour notre bien, c'est pour l'intérêt ou l'avenir de nos enfants et de nous-mêmes. Et le seul candidat idéal que nous devons accompagner, c'est Moïse Katumbi Tchapwe. Vous l'avez vu. Moïse Katumbi Tchapwe, c'est un sportif. Il fait le sport, partout où il passe, il marche 15 km, 20 km, il ne s'assoit jamais. Il ne se repose jamais parce que le Congo aujourd'hui a besoin d'un président sportif. C'est très important parce que le Congo a la dimension d'un continent. Il faut un président aussi sportif, sinon nous allons encore croupir dans des misères interminables. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons aussi clôturer cette émission. Merci, chers invités. Merci Léon Langloire. Merci Clément. Merci Alain Nawej d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que la prochaine fois, vous serez toujours disponible pour débattre, mais aussi beaucoup plus parler en faveur de la population. Nous profitons aussi pour féliciter le TP Mazembe pour cette victoire. Sportivité oblige, une victoire qui était très attendue par les membres du TP Mazembe. Et ça sera également la fin de cette émission. Nous vous fixons rendez-vous demain. Ça sera avec d'autres invités. Nous allons probablement faire une évaluation de la deuxième semaine de la campagne électorale. Donc le rendez-vous est à prendre déjà demain à 20 h sur votre chaîne. Merci pour votre fidélité.